La relation entre le Sénégal et la Turquie s'intensifie avec la signature de 7 nouveaux accords. Nos confrères du journal Le Sud Quotidien nous indiquent qu'hier, les présidents Macky Sall du Sénégal et Recep Tayyip Erdogan de la Turquie ont signé des accords relatifs à l'éducation, au sport, à la défense, à l'énergie, au tourisme, comme à la gestion des catastrophes et au commerce. Selon nos confrères, cela confirme l'excellence des relations entre les deux pays. Et nos confrères nous indiquent que le président Sall, satisfait de cette coopération, fera remarquer à propos de la Turquie que c'est un partenaire important pour le développement du Sénégal. Il accompagne le pays en particulier dans la réalisation diligente d'infrastructures de développement, citant dans la foulée l'aéroport international Blaise Diagne, le centre international de conférence Abdou Diouf, Dakar Arena et la participation d'entreprises turques dans la réalisation du train express régional ainsi que la construction du stade olympique de Diamniadio, entre autres, pour louer l'exemplarité de la coopération entre le Sénégal et la Turquie. Et toujours dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent que pour ce qui est des 1500 Sénégalais en situation irrégulière en Turquie, Ankara a annoncé leur régularisation. Notons aussi avec nos confrères du quotidien Le Soleil que le président de la République du Sénégal a aussi sollicité que l'arachide sénégalaise puisse pénétrer le marché turc après avoir franchi par le passé les marchés asiatiques et européens à travers l'huile d'arachide. Le conflit libyen a également été abordé par les deux présidents qui ont appelé hier à une solution politique, car pour Recep Tayyip Erdogan, la question de la Libye ne peut pas se résoudre du jour au lendemain. Il a toutefois déploré l'attitude du maréchal Haftar. Et concernant les échanges commerciaux entre la Turquie et le Sénégal, nos confrères de Tribune nous indiquent que Erdogan mise sur 1 milliard de dollars. Et dans le quotidien LAS, nos confrères nous indiquent qu'hier, le chef de l'État Macky Sall a tenu à apporter des précisions concernant la société turque Toshi Ali qui va investir dans le fer ici au Sénégal. Et selon le chef de l'État Macky Sall, c'est un investissement turc au Sénégal et qu'il s'agira de mettre une unité de fabrication de métal de fer à béton en attendant de soumettre une demande pour faire la remontée de filière. Macky Sall indique dans la foulée qu'il est très satisfait d'un tel projet et que Toshi Ali va dans un premier temps investir 100 millions qui à terme ira à plus de 400 millions de dollars. Et pourtant, nous disent nos confrères du quotidien LAS, Ousmane Sonko avait vertement critiqué le protocole en alertant que si les Turcs font partie de ce contrat, ce serait une catastrophe pour le Sénégal et ce contrat ferait ainsi partie des plus mauvais contrats que le Sénégal aura signés. Guy Marius Sagna, depuis sa cellule, parle et déclare qu'il ne compte pas rester en prison à attendre que les autorités aient fini de décider pour son avenir. Dans le journal Les Échos, nos confrères décrivent qu'à la veille de ces 2 mois passés en détention, Guy Marius Sagna a écrit une lettre depuis sa cellule du camp pénal pour dire ses vérités. Et dans cette lettre, il ne rate nullement le président Sall et déclare qu'il se trouve actuellement dans une prison pour condamnés dans le quartier de haute sécurité qu'il réserve aux présumés terroristes. Nos confrères du journal 24 heures nous font part aussi de la lettre écrite par Guy Marius Sagna. Et dans le journal Critique, nos confrères nous indiquent que la société civile sénégalaise ne veut plus être en reste dans le combat citoyen contre l'injustice et l'arbitraire. Amnesty International Sénégal, la Ligue sénégalaise des droits humains, la RADDHO et Article 19 sortent de leurs réserves pour porter le combat pour la libération de la Enquête, nos confrères nous indiquent que le Sénégal, pour faire obstacle à l'entrée du coronavirus qui fait des ravages en Chine, a mis en place un dispositif de détection précoce de la maladie à l'aéroport international Blaise Diagne, mais aussi au port et au niveau des frontières. Le Sénégal bunkérise ses points d'accès, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Enquête. Encore un talibé tué au Sénégal, c'est le titre qui barre la une du journal Wa Grand Place. Nos confrères de Vox Populi nous en parlent aussi et nous indiquent qu'un talibé de 11 ans a été tué à coups de gourdin. Cela s'est passé à Linguère, plus précisément dans un dara de la commune de Thiel. Nos confrères d'ajouter que le meurtrier est un talibé de 15 ans chargé de surveiller ses condisciples en l'absence du maître coranique. Et dans le journal Libération, nos confrères nous racontent que le talibé Fallou Diop a été roué de coups dans un dara et abandonné comme un chien jusqu'à la mort. Et nos confrères nous indiquent par la même occasion que depuis 2017, 17 talibés sont morts du fait de violences, d'actes de négligence ou de mise en danger. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. C'est